Bonjour à tous et bienvenue à notre tranche matinale, la RTNZ de chez vous, et dédiée au mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Nous sommes très émus, voilà, de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, justement pour nous suivre. Alors aujourd'hui, nous allons plus marteler sur une particularité de la situation des femmes veuves, donc de la République démocratique du Congo, sur quelques problèmes qui ont fait confrontés par ces femmes veuves. Voilà, nous faisons la télé différemment, surtout pour votre confort, fidèles téléspectateurs. Vous nous suivez de partout. Sachez que nous vous aimons énormément et surtout, très belle journée à vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, je ne sais pas moi, les affaires que vous êtes en train d'entreprendre. En tout cas, nous vous aimons énormément. Je disais, la femme veuve, elle est au fait notre cible du jour. Donc, comment ces femmes peuvent normalement surmonter, voilà, des obstacles qu'elles rencontrent et surtout leur place dans notre société congolaise. Je ne suis pas toute seule, je suis très bien accompagnée au respect du genre. Je suis avec Jimmy Wamukongo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Fanny. Comment vas-tu ce matin? Je vais très bien. Ah d'accord. Par la grâce de Dieu. Celui qui nous donne les souffles de vie, Très bien. les sens à notre existence, pourquoi ne pas l'honorer? Ah d'accord, ce matin on a échangé sur ça, vous m'avez dit Ouais. La parole de Dieu c'est la nourriture excellente et j'étais Évidemment. fière de vous, Oui. voilà, d'écouter ça de par La votre- nourriture quotidienne, La nourriture quotidienne. c'est si l'énergie, tu veux, c'est la l'énergie. vie, c'est les souffles. Ah d'accord. Mais la parole, c'est Dieu. La parole c'est notre Quand on n'a pas identité. Dieu, quand on n'a pas la parole de Dieu, Voilà. on est inexistant. La parole de Dieu, c'est notre identité, fidèles téléspectateurs. Nous devons rendre grâce à ces dieux-là parce qu'il nous a donné le Oui. souffle gratuit. Oh. Si vous voulez, bénévolement, il nous a donné ce souffle. Alors nous devons en faire gain de cause. Jimmy, on va parler des Oui, femmes Fanny. veuves aujourd'hui parce que, bon, le mois de mars est dédié à la femme que nous sommes et nos droits, voilà. Mais seulement, on va jeter un regard sur les femmes veuves. Alors, les D'accord. téléspectateurs vont devoir, au préalable, comprendre c'est qui cette femme veuve parce que d'autres personnes savent et d'autres n'en savent pas aussi. Donc, on ne minimise pas votre capacité. Vous êtes des surdoués, des doués qui nous suivez. Alors, nous sommes là justement pour vous accompagner, vous rappeler certaines choses que peut-être vous avez oubliées. Jimmy Wamukongo. Oui. Effectivement, la femme veuve, c'est une femme qui a été mariée. À un certain moment, il y a une situation qui est parvenue dans sa vie, d'où son mari, son conjoint est décédé. Donc il n'est plus. Ils étaient en couple et les conjoints, son mari, son soutien, son ami est décédé. Elle est restée seule. C'est un statut spécial aussi. Voilà. Et cette femme veuve, elle mérite un regard d'amour. D'amour, Parce que c'est déjà une maman qui détient en lui une famille, qui détient en elle une famille, les Ouais. enfants. Il y a d'autres qui n'ont pas mis au monde. Ça aussi, ce n'est pas un souci. C'est parce que c'est sa destinée. c'est sa on n'en destinée, peut c'est pas rien. un problème. Oui. Mais seulement avec les thèmes que nous discutions toutes les années, nous devons quand même penser à ces femmes-là. Évidemment, nous devons Elles penser sont un tout petit peu déséquilibrées. déséquilibré. Pourquoi? Parce que les soutiens qu'ils avaient Tout à fait. de la personne qui était avec elle ne plus. Ok. Alors, faudra-t-il qu'elle reste Stagnée. Non. Non, Non. elle doit travailler. Elle doit travailler, elle doit se battre. Ok. Parce que la vie, c'est un combat. Elle avait son mari qui était là, qui les soutenait. Aujourd'hui, le soutien n'est plus. On ne peut pas croiser les bras. Il faut se battre, il faut s'élever. Et voilà même, cette femme qui se sent peut-être abandonnée, Ok. qui se sent peut-être sans utilité dans la société. On dit aujourd'hui, vous qui êtes femme veuve, vous êtes utile, vous êtes une force, vous avez une responsabilité dans la société, dans votre famille, vous avez des enfants, même si vous n'en avez pas, mais vous avez des responsabilités dans la société, dans votre famille, levez-vous, prenez, parce qu'il y a certaines femmes qui étaient à côté de leur mari, qui étaient forts, entreprenants et tout, et quand on est ensemble, quand on est dans le couple, c'est une formation. Ouais. On se partage des idées.
on se partage des connaissances. Des idées, l'affection, les sentiments. Les sentiments, la formation, le projet. Voilà. Quand on se réveille à 4 h du matin, là je pars au marié, quand on se réveille à 4 h du matin, on se parle de projet, de la vie. Tout à fait. Mais à un certain moment, la personne n'est plus. Mais qui vous a formé? Et même si elle n'est pas là, cette personne qui était votre conjoint, levez-vous, vous avez été inspiré de lui, il vous a formé, il vous a inspiré, levez-vous, marchez. Et je pense également, coucou au pasteur Sonny Kafuta. Ah oui, pasteur général Sonny, coucou. Qui a beaucoup formé les femmes de mon pays. Les filles de Sarah. Les filles de Sarah, voilà, je connais, je comprends. À cette époque-là, bon, nous, on n'a pas bénéficié assez trop, parce que c'était une génération assez montante que nous. Les femmes ont bénéficié de la formation du général Sonny Kafuta. Où sont parties les filles de Sarah? Où sont-elles? Quelles sont englouties dans les situations? Est-ce qu'on en parle toujours? Et coucou, félicitations à maman Nicole, la femme de papa Sonny, parce qu'on parle d'eux. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois de mars. Et nous voyons également l'apôtre Léonard, Léopold Mutombo, qui parle d'eux. Maman, ça va venir. Oui. Attends, ça va venir. Mais je pense que c'est presque toutes les églises, presque tous les leaders religieux. Je voulais en fait assaisonner ça en disant que les églises font leur travail. Les maris font son travail. La femme fait aussi son travail. Mais seulement, le problème, c'est le rendu. Le résultat final. Voilà. Et nous compatissons également à tous les veufs. Oui. Donc, on ne peut pas parler de la veuve sans parler du veuf. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager les femmes veuves. Et quels sont les principaux défis auxquels ces femmes sont confrontées en termes de l'autonomisation, de l'autonomie financière et aussi sociale? On en parle. Apparemment, elles sont disparues. Celles qui s'est fait voir, c'est peut-être celles qui ont compris et d'autres non. On en parle. Vous savez, à l'époque, avec nos grands-parents, c'est l'homme qui était au centre de tout. Et la femme était ménagère. Avait un rôle seulement tellement limité. Vous êtes là à la maison, il y a le grand-père qui sort, qui va à la chasse, qui va au champ, et la femme est là pour s'occuper des enfants. Et le monde a évolué. Nos mamans, la génération de nos mamans, c'était un peu au milieu. Il y a certains qui étaient ménagères, mais certains qui ont compris, une minorité, que non, il faut aussi travailler, il faut sortir aussi. Moi, je voyais ma mère, comment est-ce qu'elle était professeure, elle donnait cours, et mon père sortait. Au même moment, papa sort, maman aussi s'est préparée pour sortir. Mais c'était une minorité. Et en plus... Ah oui, on parlait de Bamama Bizaleli. Bamama Bizaleli avec le pasteur, l'apôtre Léopold Mutombo. Voilà. Bamama Bizaleli, qu'est-ce que ces mamans sont en train de donner à la génération future? Voilà, c'est une grande question. Donc, on va avoir ce genre de mamans ici. Je crois la prochaine fois, la prochaine émission, on va, n'est-ce pas, discuter avec ces femmes justement pour échanger sur le plateau. Bien sûr. On aura une fille de Sarah, aujourd'hui femme, et puis... une femme ou bien une fille ou bien femme Bizaleli. Très bien. Et aussi les femmes, elles sont nombreuses. Voilà, merci beaucoup. C'était en fait une très belle chanson que en fait ça nous a adouci, ça adoucit à toutes les femmes veuves qui nous suivent en tout cas. On a pensé à vous parce que vous êtes nos mamans et voilà que Papa Wemba a beaucoup pleuré sa maman aussi pendant plusieurs temps et les femmes elles sont merveilleuses. Chidi m'a dit quoi? En résumé de cette chanson, notre Dieu qui brise, qui restaure, qui délivre. Mais il restaure. Mais il restaure. Même si vous avez perdu vos maris, même si vous avez perdu votre mari, mais il y a un Dieu qui est là. Il est l'époux par excellence. C'est l'époux par excellence, c'est votre force, c'est votre énergie. Alors levez-vous, prenez la conscience d'aller. Voilà, levez-vous, soyez éclairés, car la lumière est là. Voilà. Eh bien, nous allons continuer notre tranche d'animation. C'est la joie, écrivez-nous. C'est vraiment un grand plaisir. Joël Kalonji, tu es formidable. Si elle nous a l'excellence comme toi, là.
Eh bien, Ciel. nous allons prendre nos invités. Prénom bonjour Fanny et puis on va se retrouver tout juste après. Je dédie cette tranche d'animation à maman Malou Gobé, à ma mère. Elle est venue me rendre visite sur cette antenne, je suis bénie. À un moment donné, je vais vous le présenter, hein, donc c'est vraiment intéressant. Et à toutes les églises, hein, merci à toutes les femmes qui se réunissent pour la cause du bien-être et l'épanouissement des femmes. À l'occurrence, la famille royale, hein, donc la famille royale que dirige le pasteur Dieu merci Mutombo avec les femmes de distinction. Et merci également à l'apôtre David Kifoua qui dirige les femmes soldats du royaume. On a parlé Femmes de soldats du royaume. Soldats du royaume, les femmes soldats. Non, 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 on va continuer après. Prenons nos invités. Jimmy Wamukongo, on reçoit qui déjà dans Bonjour Fanny, parce que c'est l'équipe où la veuve, maman Jeanne, Maman Jeanne maman Lombondo, Marie-Jeanne. maman Marie-Jeanne Lombondo. Lombondo, voilà. Je ne suis pas en train de massacrer le nom. Lobondo. Lobondo. Voilà. Maman Marie-Jeanne, on va la recevoir. Maman Marie-Jeanne, elle Voilà. est accompagnée de Monsieur Moïse, hein, qui gombé. Non, monsieur Moïse Kibonge. Voilà, Kibonge, qui est Kibonge. président de la structure. On va, n'est-ce pas, lui découvrir. C'est une fondation qui, en fait, venez avec maman. On va, n'est-ce pas, vous recevoir. C'est Voilà. Bonjour Fanny. Le plaisir est partagé. Vous êtes là et maman, elle est. Non, vous êtes là, maman est là. On protège quand même les femmes, Voilà. hein, monsieur Moïse. C'est la tranche, hein, on est libre. Alors, Voilà, comment vous c'est allez? Merci. On commence par vous, qui est l'initiateur. En tout cas, bonjour, merci de nous recevoir. Nous allons bien, nous nous portons bien. Très intéressant. Et maman, vous êtes veuve aussi, vous êtes géniale, vous êtes formidable. En bon point. Vous avez le charme en vous. Attends, La vous joie. êtes téléspectateurs, vous voyez. L'espoir. Vraiment. On a parlé de vous tout à l'heure, d'Amoniosa de Sengo et tout ça là, ça va? Oui, ça va. Ah d'accord. Fidèles va bien. téléspectateurs, vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la femme veuve, des femmes veuves, voilà. Et nous avons une qui représente toutes les femmes veuves de notre pays, hein, et surtout de notre ville-province de Kinshasa, qui dirige le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Alors, prenons directement les questions. On va commencer par Dimba Mukongo. On commence par le monsieur président. Moïse, hein, le président de Voilà. la fondation. Monsieur Moïse, bonjour encore. Oui, bonjour. Vous êtes président d'une fondation qui encourage les femmes, Exactement. et surtout les femmes veuves. Hein. Exactement. Là, c'est une précision. Oui. Est-ce votre inspiration ou bien d'une autre personne? Évidemment, c'est notre inspiration, parce que je suis aussi orphelin de père. Wow. Donc, on a vécu avec notre mère. Et donc, avec ce qu'on a vécu comme expérience, et cela nous a poussé à commencer une fondation et à aider les femmes veuves. Et la maman que j'ai, la présidente de veuve, elle est présidente de veuve des femmes militaires. Ok. Des femmes militaires. Donc, dans leur structure, et vu notre vision, c'était pour justement accompagner et faire entendre leur voix, au niveau des autorités. Pourquoi? Parce que après la mort de leurs conjoints, qui sont des militaires, eh bien, elles sont abandonnées. Il n'y a aucun avantage. Côté financier, côté scolarité et tout ça. Et dans notre fondation, nous luttons justement pour essayer de faire entendre leur voix au niveau des institutions, des autorités, justement pour qu'ils, s'ils peuvent entendre leurs cris, et leur venir en aide. Très intéressant. Alors nous passons directement à l'essentiel, qui est donc la situation que les femmes veuves rencontrent dans leur quotidien. Et je crois que vous en avez enregistré. Exactement. Ok, vous pouvez nous en parler. Ok. Premièrement, dans ce cas spécifique, parce que ce sont des femmes militaires, elles dépendent entièrement de son mari. La plupart d'entre elles, elles ne sont pas entrepreneuses, elles sont ménagères. Et quand le mari va décéder, ça sera d'abord compliqué pour recevoir le salaire. Parfois, 3-4 mois, elles sont impayées. Comment scolariser les enfants? Compliqué déjà. Compliqué, surtout sur le soin, pour Les le soins soin médicaux les aussi. soins médicaux. Comment leur nourrir
Et ça devient un grand défi, un très très grand défi. Un très grand défi pour elle-même, pour les enfants. Et parfois, parmi elles, certaines ne vivent pas longtemps justement à cause des conséquences. Des effets émotionnels par exemple, il y a des maladies, tensions et ainsi de suite. Et donc, compte tenu de ce problème-là, que nous venons vraiment, nous passons par votre... Entremise, voilà. Entremise, justement pour essayer de faire entendre leur voix, leur cri, parce que c'est vraiment compliqué. Nous remercions le chef de l'État. Tout à fait. Oui, je crois que c'était depuis l'année passée, il a quand même donné une augmentation. Non, mais pas quand même. Oui, c'est déjà un regard, vraiment un regard sensible. Exactement, Voilà. il avait fait une augmentation et c'est quand même... c'est grâce au chef de l'État qu'elle survive un peu, parce qu'avant c'était un peu compliqué. Alors parlons de leur autonomie financière, parce que vous savez, sans les finances, la femme veuve ne sait pas, n'est-ce pas, prendre soin de ses enfants, de sa famille, c'est pas biologique, ou alors des siens, hein, parce qu'il y a d'autres femmes veuves qui ont déjà des structures, mais elles n'en savent pas comment aboutir, comment affronter cet entrepreneuriat, si vous voulez. Alors, que faire dans cette situation d'autonomie? Ou alors, comment vous êtes en train de vous préparer en ce sens? Exactement. Merci pour la parole. Nous organisons des conférences, des séminaires, justement pour demander, aider à la femme de comprendre que même si son mari est mort, mais elle n'est pas morte. Ok. Donc, de prendre son destin en main. Et il y a des conférences, nous organisons des conférences, justement, et des ateliers, des formations. Voilà, surtout les ateliers de formation. Oui, oui. Apprendre un métier, apprendre à faire quelque chose, et justement pour s'en sortir. Et ces ateliers-là, par la grâce de Dieu, nous essayons, avec le peu que nous pouvons avoir, pour justement leur donner de quoi être utile pour... subvenir à leurs besoins. Commencer une activité, par exemple, une activité commerciale. Et pour celles qui ont des talents, par exemple, sur la couture, ou les talents au niveau des tresses, des coiffures, ainsi de suite, on essaye tant soit peu, voilà, pour justement leur aider à... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est très important. Voir un homme genré comme ça qui pense à... Ah, mais vraiment, c'est voilà, très important. On n'est pas nombreux, moi aussi je suis genré, comme monsieur Moïse. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, Je soutiens les femmes, je soutiens leur autonomie, leur indépendance, surtout financière. Mais vous avez soulevé les problèmes de la formation. C'est très important. Cette année, on parle de la formation digitale. Oui, on allait chiter là-bas, avant de poser la question à maman. Voilà, vas-y. Ah oui, la formation digitale. Qu'est-ce que la Fondation est en train de faire pour rendre ces femmes autonomes, surtout pendant cette période de la mise à jour. De la mise à jour, l'actualisation de la femme par le digital. Ok. Oui. Bon, déjà que vous connaissez un peu le genre de femmes que nous sommes en train d'encadrer. Premièrement, nous leur préparons en fait. La plupart, on les aide d'abord à atteindre un certain niveau. Et c'est comme ça qu'on va essayer de transmettre justement... C'est progressif. Oui, c'est progressif. Pour l'instant, c'est d'abord les apprendre à un métier quelconque. Et surtout, cette autonomie au niveau d'une activité financière, par exemple, une activité commerciale, pardon. Et soit même à utiliser le talent même de leurs mains, à utiliser le talent, leur savoir-faire, pour justement, premièrement, se prendre en charge. Très bien. Vous êtes une organisation, je pense qu'on va vous prendre en long à large dans l'émission Trajectoire. Rappelle-nous, la fondation, c'est pour les téléspectateurs. Mon nom, Moïse Kibongi. Très intéressant. Moïse Kibongi. Alors, toute une question à maman veuve, par rapport... Bon, on salue Mboula Boni, depuis comme femme veuve. Potokota na kati ya mozindo a question moko kaka oyo kopesa pe bato mosusu moi maya pio ba mela ba eba ke nzamba za pona bango. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, bientôt nous aurons 22 ans. Ah, oh maman. Mais attends, 22 ans. Christelle Bola, Oh là là, tu es magnifique. là, 22 ans. Vraiment,
Ozana maloba ya koloba. Ozana conseil à kopesa. Et puis ozana balaboni. Ozana balamisato. Ozaka kitoko Merci. 22 ans. Ok. Alors, pesa ba mama Toli parce que tuko yamba bino lisusu mais boyaka qui quand même na retard. Botika biso pito za batu mususu bayaki. Merci beaucoup. Merci. Message na naza ko s'annoncer na ba ninga ba mama veuve. En tout cas, ceux qui ont commis maman veuve, ce n'est pas commis handicap moko boy. Ils ont handicapé. Parce que Jésus-Christ a le père des orphelins, le défenseur de veuves. Amen. C'est le problème est que yomoko o se discipliner. O se discipliner parce que tant aux ala qui na mubali quand même l'avantage est ala qui est belé. Puis aux ala qui est à l'aise. Au fur et à mesure que mubali a sa koufi, au tikali yomoko, au comme qu'on répondre à tout ba besoin nyonso. Ba besoin nyonso. Ba devoir nyonso. Ba devoir nyonso. O mobala zaki ko sala, yozu angwa mais o komi ko sala. Alors tant ozu ba biloko wana, o komi na ba difficulté belé. Ya ko boko la bana, ba moyen financier, il faut ezala de éducation. Ya bana comment on appelle vie sociale donc c'est difficile. Dans ce temps-là, il faut osala quand même moi c'est ma kasi. On se donner na kati ya commerce na kati ya activité mususu po et permettre yo ozala makasi ezala handicap te pour que mobala kufi parce que toza envie tozo vivre to na ba temps ebele au Seigneur Jésus abongisi pour na biso Amen, merci beaucoup. On a passé de temps à Jimmy comme au Congo, donc non, je suis désolée parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. C'est le temps. On doit être, vous savez, nous sommes des mamans, on doit bien partager la nourriture, hein. Tout le monde doit manger. Alors, merci maman Marie-Jeanne Lobondo, merci beaucoup. Elle est femme veuve, il y a de cela 22 ans. Félicitations, bravo à Dieu pour le travail qu'il a bas pour vous. Et merci également au président de la fondation, Moïse Kibonge. On va vous recevoir encore un peu plus tard. Merci d'être venu. Alors, on va fermer cette fenêtre. Jimmy Bamukongo, nous allons prendre un élément, justement, qui nous parle du bien-être. Là, c'est Bénédicte Etchoko. Elle est artiste, elle est danseuse, aussi coach, professeur de la danse, aussi de bien-être. Elle nous parle du gymnastique, hein, donc vous devez faire la gymnastique, le sport si vous voulez, aussi bien manger. Suivez et puis on se retrouve tout juste après pour recevoir nos derniers invités sur l'entrepreneuriat. Bonjour, c'est Bénédicte Choucha, votre coach. Alors je vais entre autres, vous apprendre comment vivre longtemps et en bonne santé. Alors c'est simple, ça se passe dans l'assiette. Qu'est-ce que vous mangez, messieurs, mesdames? Alors je vous demande juste de diminuer le sel, diminuer les sucres, diminuer les huiles. Optez beaucoup plus sur les bonnes huiles. Optez beaucoup plus pour les légumes. Buvez de l'eau. Mangez sain, beaucoup de fruits. Et optez beaucoup plus sur la viande de volaille. Voilà. Et faites du sport, messieurs, mesdames. Faire du sport, c'est la totale en fait. Quand vous faites du sport et que vous mangez sain, vous mangez bien, en tout cas, vous avez tout sur votre assiette. Sortez de vos zones de confort. Sortez de vos zones de confort, faites du sport. Le sport, ça vous met à l'abri de beaucoup de maladies. Le sport, ça vous déstresse. Ça vous rajeunit, ça améliore votre sommeil et voilà, faire du sport c'est prendre soin de sa santé. Voilà. C'était donc Bénédicte Etchoko, elle est artiste de mon pays, la République démocratique du Congo. Félicitations à elle, hein. Le mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. C'est une femme qui, en fait, elle est dans le bien-être. Je pense qu'on va se retrouver le samedi 25 mars prochain pour essayer de faire les sports. Il y aura beaucoup de choses à faire, hein. Merci beaucoup. Ça sera une matinée autour du bien-être. Merci. Eh bien, nous allons, n'est-ce pas, prendre notre deuxième invité, hein, donc, il s'agit des Ruth Mapangana, elle est entrepreneur.
vous aimiez l'entrepreneuriat. Voilà. Oh là là. Vous aimez ça? Oui, en L'amour, fait, la passion que vous avez. vraiment, ça c'est ma vie, ça. Vous avez Dans la commencé dette. entrepreneur ou vous avez commencé quelque part, soit... Bon, avant, j'étais d'abord en train de faire mes études en journalisme. Oh là là, Oh. oh, félicitations. Merci Oh, beaucoup. Cher nous, collègue. cher nous. Chers collègues, Et puis après, je Voilà. me suis décidée de me lancer aussi dans l'entrepreneuriat pour faire un peu de tout. Ah d'accord. Mais qui vous a motivé? Bon, la personne qui m'a plus motivée, c'est mon compagnon qui a commencé avant moi. On répète encore. Répète encore. Qui répète encore? Quelle son répète encore? compagnon. Non, compagnon, qu'elle hein. répond. Bon. Qu'elle répète, non? Ah oui, madame répétez. Vas-y, pour mon compagnon. Ah d'accord, Voilà. super. Ça c'est bien. Donc, Voilà. c'est lui qui a commencé avant moi. Alors, il m'a toujours motivée à venir aussi, à travailler avec lui, à entreprendre aussi. Et tant que femme, c'est aussi bénéfique. Alors, c'est là que j'ai commencé avec lui. Au début, j'apprenais. Et puis, j'ai fait de ça aussi ma passion. Et j'ai commencé Très aussi intéressant. à me développer dans ça. Et on est là, on évolue. Mais vous avez dans ça. beaucoup de qualités, Jimmy, tu vois pas? Elle Effectivement. est Miss, je sais pas, vous faites quoi de cette taille? Pour là, la taille, je fais rien. En tout cas, moi, je suis dans la... Une alimentation équilibrée. Enfin, non, hein, moi je mange tout. Hein. C'est Ah, pas que j'ai des d'accord. aliments appropriés pour On ma nous a taille. donné conseil, hein, il faut regarder votre assiette. Jimmy, Alors, question. madame Rite, selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. D'accord. Et entreprendre qui veut dire, c'est le fait de créer. Donc, il fait référence à démarrer une entreprise, une activité dont vous êtes vous-même votre propre chef. Voilà. Alors, l'entrepreneuriat aussi exige certaines qualités pour pouvoir bien s'élancer dans ce projet-là, de pouvoir bien faire cette activité-là. Donc, il y a quelques aptitudes que l'entrepreneuriat demande. Entre autres, la passion, la confiance en soi, la prise de risque, La discipline. l'ambition, voilà. Et le fait aussi d'être innovant. Merci beaucoup. Le fait aussi d'être innovant ou innovante. Mhm. Alors, nous allons vous prendre en conclusion parce que le temps qui nous a imparti est presque à la fin. Ok. Alors, un message, on vous reprend prochainement. Hein, mais sinon, vous D'accord. devez être là sitôt pour nous permettre, ou permettre aux téléspectateurs de vous écouter. Ok, d'accord. Le message que je peux passer, c'est à toutes les jeunes femmes qui sont encore... On est le mois de la femme, hein, c'est le mois de mars, c'est notre mois à nous. Je tiens vraiment à conscientiser toutes les femmes, toutes les jeunes femmes qui sont encore à la maison, se disant que ma place, c'est dans la cuisine, ma place, c'est l'éducation de l'enfant. Oui, exactement, c'est très bien. Mais tu as aussi des aptitudes, tu as aussi des qualités permettant de pouvoir travailler, permettant de pouvoir entreprendre. Voilà. Alors, prends conscience des capacités que tu as et développe-le. Et si vous pouvez encore m'accorder du temps, actuellement, je travaille dans l'ONDD de la prospérité et l'ONDD où je travaille a ouvert ses portes à toutes les personnes qui veulent travailler. En fait, nous luttons contre la pauvreté et le chômage. Ah d'accord. Alors, Rapidement, les numéros de contact parce qu'on n'a plus assez de temps. bon, le numéro, je vais passer mon numéro parce que je pense en tête. Vous appelez les 097 74 93 011. Et à la femme veuve, vous devez dire quelque chose parce qu'on a parlé d'elle tout au long de notre tranche. Ah, ok. Donc, tout ce que je peux dire pour nos mamans fortes qui sont restées là pour nous, malgré que nos pères ne sont plus là. En tout cas, je vous encourage, nos mamans, à rester fortes, à travailler et à vous battre pour nous. En tout cas, on est très, très, très fiers de vous. Voilà, nous sommes très fiers de vous aussi. Jimmy Wamukongo, je suis émue, éblouie de ce qui s'est passé aujourd'hui. Très, très fier de J'ai toutes aimé les femmes aussi, qui sont passées. Vraiment. Notre maman veuve, la J'ai maman aimé, Madame en tout Rite. cas. Et voilà, et ce que Madame Rite a dit, c'est son mari, son compagnon. Non, mais c'est qui comme l'a ça, elle a initié. dit la vérité. Même si Derrière un aujourd'hui- grand homme, attends. Ouais, même si aujourd'hui, moi je ne suis pas un prophète des malaises, ça peut Christelle Bollé arriver est en train de qu'elle sourire. n'est pas là, vous allez continuer Exactement. l'œuvre. Exactement. Et la femme congolaise, ne laissez pas Dieu de côté, hein, parce que c'est notre époux par excellent. Je vous aime énormément. Merci Jimmy Wamukongo. Merci. Merci Christelle Bola. Merci Madame Ruth. Merci aussi. Je ne sais pas, c'est votre... Oui, oui, C'est pardon?
C'est lui, mon compagnon. Moi, je parle, hein. Venez, papa, rapidement. Une seconde. Une seconde. Je vous ai découvert. Quand je faisais la chute, je vous ai découvert. On va quand même découvrir cet homme fort. Voilà, Bonjour, vous allez l'homme bien? fort, d'ailleurs, une Très femme bien forte. habillé. Merci. Vous me regardez en train de sourire, je dis, tiens, c'est lui. En tout cas, un petit message seulement, rapidement, à toutes les femmes, à tous les hommes qui ne donnent pas l'occasion aux femmes de travailler. Les hommes, j'arrête. Non, à tous les hommes qui ne donnent pas. Allez-y. Bon, merci quand même pour la parole. Ok. J'aimerais juste conseiller nos papas qui ont l'habitude de demander à nos mamans de rester à la maison pour préparer, de leur accorder quand même une chance de pouvoir travailler aussi. Wow. NG de Asbel, nous sommes là, nous sommes en train de lancer aussi l'offre à toutes les femmes qui sont à la maison de venir travailler avec nous. Super, je vais vous recevoir en couple. Merci beaucoup d'être venu. Restez là, on va chuter que les gens vous regardent. Ça va inspirer les téléspectateurs. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à notre tranche d'animation. Josué Namolo, merci à toi. Je vois Joël Kalonji. Merci à toi, Jado. Merci également à Belle et à toi. Je l'aime souvent l'appeler. Il est tellement géant. Je l'aime souvent l'appeler Dikembe. Il doit faire les baskets. Ben, je vais m'habituer à son propre nom. Hein. Merci à toi, Sienzanga, l'excellence compte. Merci également à tous les fidèles téléspectateurs. Vous voulez nous écrire, faites-le. Rejoignez-nous sur page Facebook Fanny Malonga Lumière FM. Voilà. Je vous aime énormément. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne du développement. Au revoir.